Bonjour, merci beaucoup pour répondre d'abord à ces bonnes questions que vous nous avez posées aujourd'hui. C'est le temps de la grâce. Et parce que souvent j'ai compris que ces gens qui nous ont posé ces questions pensent souvent que nous c'est la condamnation, nos enseignements sont là que pour condamner. Nous nions presque, les gens pensent que nous nions parfaitement l'œuvre salvatrice. Non, ce n'est pas ça. Par sa définition, on dit ceci. La grâce, par sa définition, la grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les hommes, avec des hommes pécheurs. Voilà, c'est ça sa définition. La grâce, je recommande, la grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs. C'est ça la définition de la grâce. Mais si nous sondons ces définitions, on dit la manifestation de l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs. La Bible dira ceci dans le livre de Jean chapitre 1 et nous prenons le dernier verset qu'on nous dit dans le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous savez, il y avait deux choses qui s'est passées. La loi dira que l'homme sera justifié par ses œuvres, mais la grâce, Dieu nous justifie à travers l'œuvre accomplie par son Fils. Il y a eu aussi des grâces. En l'ancien temps, nous voyons que Noé trouva grâce devant l'Éternel. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce a déjà commencé depuis longtemps. Nous allons voir que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Nous allons voir qu'Abraham trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et si vous lisez même Lot, vous allez voir aussi que Lot a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et la grâce de Dieu s'est aussi manifestée. Lorsque la grâce aussi s'est aussi manifestée aux enfants d'Israël. Mais la plénitude de la grâce s'est manifestée en Christ. Lorsque Jésus-Christ porta les corps humains et venu pour sauver les hommes pécheurs. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, nous les hommes, qui ne méritaient pas l'accès à la vie de Dieu. Vous savez que Dieu n'était que le Dieu des Hébreux. Vous lisons bien la Bible, vous allez voir que Dieu était le Dieu des Hébreux. Et toutes les nations n'avaient pas Dieu. Mais Dieu n'était que le Dieu des Hébreux. Mais lorsqu'il a envoyé son Fils sur la terre, le Fils est venu sur la terre, il a apporté la grâce. Il a apporté cette faveur imméritée des hommes. Nous qui n'attendaient que la condamnation, la perdition éternelle, l'amour de Dieu se manifestait en nous en envoyant son Fils unique sur la terre, afin que celui qui l'accepte soit sauvé. Le temps de la grâce a commencé à l'avenir maintenant, où nous parlons des temps de la grâce. Le temps de la grâce était la fin de la loi et le début de l'histoire de Christ, c'est-à-dire le début de l'histoire d'un sauveur qui porte un corps pour sauver les hommes de la terre. Un sauveur qui porte un corps pour sauver le pécheur de la terre. Un sauveur qui porte un corps pour sauver le perdu de la terre. Parce que nous étions déjà perdus. Notre finalité, c'était le temps de fait. Alors, Dieu a porté ce corps humain pour sauver l'homme. C'est ça qu'on appelle le temps de la grâce, le temps d'un faveur imméritée. Parce que l'homme n'attendait que la condamnation, mais l'apparition de son Fils sur la terre et venez dire, nous mettons fin, point final, c'est la perdition éternelle des hommes, mais je suis venu que celui qui m'accepte soit sauvé du jugement dernier. Et c'est comme ça qu'on appelle le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps de la manifestation de l'amour de Dieu envers les pécheurs. Il a dit lui-même, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. Maintenant, Dieu, nous avons le libre accès. Dieu accepte tout pécheur, que tu sois, quelle que soit ta nature, quel que soit ce que tu fais, Dieu est là, Dieu t'accepte, Dieu te veut, si seulement tu peux donner ta vie en Jésus-Christ. Mais le temps de la grâce ne veut pas dire le temps d'un libertinage. C'est le temps de la liberté, mais pas de la libertinage, où les chrétiens peuvent pécher volontairement. Parce que c'est la grâce. Non, détrompons-nous. Mais le temps de la grâce, c'est le temps de la crainte de Dieu. Parce que c'est un temps où Dieu a ôté le péché qui t'est condamné. Dont la loi n'avait pas pu te rendre juste à cause des œuvres de la loi. Personne ne pouvait se justifier par les œuvres de la loi. La grâce est venue. Jésus dit, moi je te justifie à travers l'œuvre parfaite que j'ai accomplie, que tu sois sauvé. Et dès que tu l'acceptes, tu reçois le Christ, tu as la grâce
de Dieu. Tu commences ce qu'on appelle le temps de la grâce, le temps où nous vivons sous la faveur de Dieu. Voilà ce que je peux répondre. Bref, si le temps de la grâce, c'est le temps où l'amour de Dieu s'est manifesté pour les hommes. Si seulement nous pouvons considérer ce grand amour qui nous a été accordé, alors nous ne vivons pas dans les mélanges, nous ne vivons plus dans les péchés. Car la loi tuait à coup sûr quiconque péchait transgressait la loi. Combien plus forte lorsque nous transgressons le sang précieux qui a été versé sur la croix des Calvaires. Après avoir reconnu nos péchés, nous confessons et nous retournons encore à faire le mal. Bien-aimés, le temps de la grâce, c'est le temps de la manifestation de l'amour de Dieu. Quiconque l'accepte reçoit la vie. Et cet amour parfaite a été manifesté à la personne de Jésus-Christ. Le temps de la grâce, c'est le temps de Jésus-Christ, sauveur du monde. Voilà le temps de la grâce. Voilà, merci beaucoup. Ah, ce sont des très grands mystères. Mais je lirai un verset de la Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, le verset, je prends seulement des versets. Oui, le verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, et l'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà, s'il y a combien de sortes par rapport à mon expérience en enfer, je pense que je n'ai pas toujours encore fini même de témoigner sur l'enfer, mais j'ai déjà introduit sur les 351 prisons de l'enfer. Ah, c'était à la fin juste que le Seigneur me dira, les 351 prisons que tu as visitées en enfer sont les 351 sortes de péchés qui sont sur la terre. Et c'est comme ça que petit à petit nous essayons de répondre sur le péché. Mais la loi du péché n'est autre que la transgression de la loi du Seigneur. Mais s'il faut répondre aux catégories du péché par rapport à ce que nous avons appris, nous allons voir que dans le péché, nous avons ce qu'on appelle la transgression. La transgression, après la transgression, nous avons ce qu'on appelle l'abomination. Après l'abomination, nous avons ce qu'on appelle l'iniquité. Après l'iniquité, nous avons aussi ce qu'on appelle le faute. Après le faute, nous avons aussi ce qu'on appelle l'erreur. Sont les 5 grandes catégories de péchés sur la terre. Alors, tous ces 5 grandes formes de péchés maintenant englobent toutes sortes de péchés sur la terre. Et le Seigneur avait dit qu'il y a 350, dans ces 351 prisons que nous visitons, sont aussi les 351 sortes de péchés qui sont sur la terre. Mais toutes ces 351 sortes, comme je vous dis, sont regroupées dans ces 5 groupes que je viens de citer: la transgression, le faute, l'erreur, l'iniquité, l'abomination. Non, ce sont là les 5 grandes étapes qui rassemblent tous les péchés que nous commettons sur la terre. Mais petit à petit, ceux qui suivent patiemment notre témoignage, je pense que beaucoup m'ont dit, prophète, tu es venu, tu es sorti, tu as dit seulement, il y a 351 prisons et tu n'as pas témoigné déjà les 351. Je l'ai dit patiemment que nous témoignons petit à petit aussi que les jours avancent, nous témoignons de la manière que le Seigneur a su lever. Parce que tout ce que j'ai apporté, le Seigneur a dit, annoncez cela. Et chaque fois que le bon temps arrive, je dois annoncer une partie encore. Comme j'avais dit, bientôt là, nous allons annoncer encore 7 nouveaux chambres de l'enfer et 7 cités du paradis, parce que je pense que d'ici là nous commençons ce témoignage sur le paradis, et là nous allons avancer avec les vies du paradis. Mais déjà je vous dis, dans ces 5 grands groupes du péché rassemblent tous les 351 sortes de péchés. Je suis un prédicateur de la sainte doctrine. Voilà, je dirais seulement, la Bible dit dans le livre de Job 33, les versets 14 à 15, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes.
Moi, pour répondre, étant ministre de la Sainte Doctrine, qui n'est pas aussi un pratique, je ne suis pas un pratiquant du spiritisme, mais nous étant des prédicateurs de la Sainte Doctrine et de la parole du Seigneur, nous savons aussi que ce qui fait qu'un homme voit cela, c'est que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce sont des moyens par lesquels le Seigneur veut communiquer à quelqu'un quelque chose. Donc tout s'élève à la souveraineté de Dieu. À sa souveraineté, il sait pourquoi il est fait. Et la seule chose qu'il est fait, c'est pour annoncer un message à un homme sur la terre. Donc c'est un moyen communicationnel du Seigneur pour que les hommes de la terre soient au courant peut-être de certaines réalités. Deuxième chose maintenant, c'est l'angle physique. Qu'est-ce qui fait aussi qu'un homme rencontre un homme décédé, mais dans le physique. Moi je dis encore, même dans le physique, nous dirons simplement que c'est aussi un moyen par lequel un message est communiqué. Ici maintenant je dis, c'est aussi un moyen par lequel un message est communiqué. Soit il y a une puissance des devins qui sont derrière l'esprit de cet homme qui est à Paris, soit pour faire du mal, ou soit pour annoncer un message qui est son âme ou dans l'au-delà, où il y a quelque chose qui se passe sur la terre. C'est pourquoi il y a sans manifestation physique. Non, là, c'est pour annoncer un message aux hommes. Là, ça détient maintenant dans les pouvoirs des devins et le pouvoir du divin. C'est ça aussi ma réponse sur ça. Ça pourrait être aussi égal même dans les songes, que ça arrive aussi, oui, c'est pour annoncer un message à un homme. Pour annoncer un message à un homme. Ce n'est pas l'esprit de la personne qui est à Paris qui a le pouvoir de vous faire annonce, mais si je prends encore l'angle du témoignage, nous avons vu que les esprits vagabonds apparaissent aussi dans les songes des gens pour communiquer avec les hommes de la terre. Donc tout détient sous l'autorité du suprême qui pour annoncer un message aux habitants de la terre. Je pense que c'est ça. Voilà, même la loi exclurait dans l'Assemblée de Dieu tout enfant né hors mariage. Il n'était pas admis d'entrer dans les sanctuaires. Voilà, l'enfant d'abord, bref, l'enfant est une bénédiction. L'enfant est une bénédiction. Quiconque haït son enfant, l'enfant est une bénédiction pour l'homme. Parce que cet enfant viendra, apportera quelque chose. Mais le problème s'oppose maintenant à l'enfant né hors du mariage, dont sa vie a des conséquences très fâcheuses. Ça bloque un chemin même de son ascension céleste parce qu'il est né hors du mariage. C'est pourquoi je dis que l'enfant d'abord c'est une bénédiction. Je ne suis pas dans ces logiques qui disent que c'est une malédiction. Je dis d'abord l'enfant c'est une bénédiction. État homme, une femme, elle est une bénédiction toujours des siens. Mais la chose maintenant par rapport à la parole du Seigneur, nous voyons qu'il y a beaucoup de conséquences fâcheuses pour l'éternité de ces enfants. Ce qui doivent se faire, que les enfants doivent d'abord connaître les Seigneurs dans leur vie, et les parents qui ont donné naissance aux enfants hors mariage doivent aussi consacrer leurs enfants et se consacrer aussi et même au Seigneur. Oui, voilà ce qui est important. N'est pas, il faut dire la vérité, mais je ne veux pas aussi cacher la vérité et je ne veux pas aussi dire, condamner, dire que tous ceux qui sont nés hors mariage ne verront pas ceci, mais je dis, il n'y a que des conséquences fâcheuses, que chacun reconnaît l'état de sa naissance et retourne aussi aux pieds du Seigneur.